Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, la nouvelle est énorme, elle vient de tomber. J'ai même pas pris le temps de me coiffer tellement la nouvelle était importante. Thomas Tuchel a été licencié du Paris Saint-Germain. C'est la nouvelle qui est tombée dans la nuit. C'est la nouvelle qui est en train de se répandre un petit peu partout. Donc je tenais absolument à réagir à ça, à vous donner mon point de vue sur ça, à vous parler de qui pourrait le remplacer à mon sens. Et j'espère honnêtement que le PSG aura pris la bonne décision. Donc pour mémoire, pour rappel, Thomas Tuchel avait critiqué très ouvertement la direction du club à de très nombreuses reprises dans les médias, en interview d'après-match, en critiquant par exemple leur choix de recrutement, en critiquant le fait qu'il n'avait pas de sentinelle, en expliquant qu'il y avait des joueurs qu'on lui avait envoyés qu'il ne voulait pas spécialement, et qu'il n'était pas d'accord avec sa direction. Et on sait très bien que Leonardo n'a pas apprécié ce genre de choses. Le Paris Saint-Germain est un club, il ne faut pas l'oublier, dirigé par des Qataris. Les Qataris n'aiment pas être contrariés, les Qataris n'aiment pas être critiqués et encore moins en public par des gens du club. Donc autant vous dire que Thomas Tuchel déjà avait eu énormément de chance de ne pas se faire virer plus tôt. La Ligue des Champions, évidemment, avec une finale de Ligue des Champions, lui a quand même sauvé la tête pendant un petit moment. De plus, le PSG s'est qualifié pour les huitièmes de finale, ce qui n'était pas encore gagné, en étant en plus premier. Donc autant vous dire tout de suite que le Paris Saint-Germain en fait avait mis Thomas Tuchel vraiment en attente. C'est-à-dire qu'à chaque fois il repoussait l'échéance, il repoussait la date de son licenciement avec des résultats un petit peu, voilà, pas chanceux parce que quand même faut les gagner ces matchs-là, mais avec des résultats favorables et qui lui sauvent la peau à la dernière seconde à chaque fois. Mais cette fois-ci, je pense que ça a été la fois de trop. Voilà, le PSG a attendu que l'hiver arrive histoire de ne pas trop déstabiliser tous les joueurs, tout l'effectif. Mais ils ont décidé de virer Thomas Tuchel. Donc ce qui explique son licenciement, c'est bien évidemment les 4 défaites sur 16 matchs. C'est énorme, le PSG n'avait jamais connu ça sous l'ère Qatari, alors que pour rappel, on avait quand même la première année du projet, déjà pas de Coupe d'Europe, où enfin, on s'était fait sortir très tôt. On avait quand même Chantôme, on avait Peggy Louindoula sur le banc. Enfin, honnêtement, le PSG, il y a 8 ans, qui n'avait pas perdu 4 matchs, était tellement inférieur à ce PSG-là que c'est pas logique. Dans le même temps, Thomas Tuchel, honnêtement, j'aime pas vraiment le style de jeu qu'il produise. Le PSG, depuis son arrivée, a quand même vachement régressé, même si bon, on avait pas mal faibli avec l'arrivée d'Emery, je trouve. Mais ce PSG-là, honnêtement, ne me plaisait pas. Ce PSG-là, si vous connaissez ma chaîne, je n'ai pas arrêté de le critiquer, j'ai pas arrêté de râler, j'ai pas arrêté de dire qu'il était temps que Tuchel parte, qu'il était temps que le club un petit peu se reforme autour d'une équipe vraiment qui a envie de jouer au ballon, qui a envie de faire du beau jeu. Donc je suis très satisfait évidemment du départ. Et dans le même temps, on va revenir quand même sur ça, ce serait Mauricio Pochettino qui viendrait pour le remplacer. Donc l'entraîneur, on n'a plus besoin de présenter, il a été un des joueurs du PSG pendant 2 ans, pendant la belle époque du PSG avant l'ère Qatari. Honnêtement, Pochettino, j'ai envie de voir. Parce que le gars est déjà un bon entraîneur, il a fait ses preuves, et parce que en plus c'est un ancien du club. Et forcément, même si je dis pas qu'il va devenir le nouveau Luis Fernandez qui nous fera gagner une Coupe d'Europe, un ancien du club, il a quand même un petit peu plus de légitimité, et j'ai un petit peu plus envie de le soutenir que voilà s'il n'était pas du club, pas de la ville, pas d'ici, et qu'on ne le connaissait pas spécialement. Mais là, Pochettino est un entraîneur qui a joué au PSG, est un entraîneur qui connaît les meubles, et je pense que vu les bonnes choses qu'il a pu faire avec Tottenham, avec un effectif, je ne vais pas dire équivalent, mais un tout petit peu inférieur à celui du PSG, je pense qu'il peut faire de très bonnes choses. Et en plus, quand on considère qu'il a été entraîneur en Angleterre, un des championnats les plus compliqués du monde, pour pas dire le plus compliqué du monde, je pense qu'en Ligue 1, il y a moyen vraiment de s'éclater avec Pochettino. Donc reste à voir, le PSG maintenant va devoir recruter, va devoir également prolonger par exemple Angel Di Maria, qui est en fin de contrat, qui peut partir là cet hiver s'il a envie de s'en aller. Il y a pas mal de contrats de joueurs à reprolonger. Donc voyons avec Mauricio Pochettino, avec un nouveau projet de jeu, si ce PSG-là va pouvoir conserver ses stars et si ce PSG-là va pouvoir en attirer des nouvelles. Donc moi pour ma part, encore une fois, je suis assez satisfait du départ de Tuchel. Honnêtement, enfin, j'ai envie de dire. J'ai vraiment bien envie de voir ce que va donner Mauricio Pochettino, puisque c'est vraisemblablement lui qui sera l'entraîneur du PSG. Et si c'est un autre entraîneur, faut bien leur laisser leur chance. Il faut toujours laisser sa chance à quelqu'un pour espérer quelque chose.
Et donc du coup, voilà. Bah, dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous souhaite de passer une bonne journée. C'était vraiment la grosse info. Je ne pouvais pas faire autre chose que de vous en parler en vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao.